Certains attributs de Dieu sont souvent répétés dans le Coran et les paroles prophétiques. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en parlait beaucoup aux gens, soit en les citant textuellement, soit en donnant leur signification. C'est de là que les savants ont tiré qu'il est un devoir personnel pour chaque musulman responsable, mukallaf, de les connaître. Ces attributs souvent répétés sont au nombre de 13, que voici. En premier lieu, l'existence, c'est-à-dire que Dieu existe, il n'y a aucun doute sur son existence. Le deuxième attribut à connaître, c'est l'unicité, c'est-à-dire que Dieu n'a aucun associé dans la divinité. Le troisième attribut à connaître est l'exemption de début, c'est-à-dire que Dieu est éternel, il n'y a pas de début à son existence, il existe avant les créatures. Le quatrième attribut, c'est l'exemption de fin, c'est-à-dire que Dieu, Allah, est éternel sans fin. Il ne s'anéantit pas, c'est-à-dire il est impossible qu'il n'existe plus. Le cinquième est le non-besoin, c'est-à-dire que notre Seigneur n'a aucun besoin d'autre que lui, alors que tout autre que lui a absolument besoin de lui pour exister. Le sixième attribut à connaître est la puissance, c'est-à-dire que Dieu a la puissance de créer ce qu'il veut, rien ne peut l'en empêcher. Le septième est la volonté. Tout ce dont Allah veut l'existence entrera en existence comme et quand Allah le veut. De même, ce dont Dieu ne veut pas l'existence n'existera jamais. Le huitième attribut à connaître, c'est la science. En effet, Dieu sait tout, rien ne lui échappe. Le neuvième attribut est l'ouïe. Dieu entend tout ce qui est audible sans oreille ni autre organe. Le dixième attribut est la vue. Dieu voit tout ce qui est visible sans avoir besoin de lumière, sans pupille ni aucun autre organe. Le onzième attribut à connaître est la vie. Dieu est vivant sans âme, ni chair, ni cœur. Sa vie n'a pas de ressemblance avec la nôtre. Il est vivant et ne meurt jamais. Le douzième attribut est la parole. Dieu a pour attribut une parole qui n'a pas de ressemblance avec notre parole. Enfin, le treizième attribut est son exemption de toute ressemblance avec sa création, c'est-à-dire Dieu n'a pas de ressemblance avec les créatures.